Petit à petit, en fait, la dévotion au Sacré-Cœur, elle est très ancienne. Et elle date même avant les apparitions paralémoniales à Sainte Marguerite Marie à la Coque que nous allons fêter cette semaine, en fait, le mardi. Et dans une des apparitions, ce sera le sujet pour les prochaines soirées. Chaque soirée a un thème, vous avez vu. Donc nous allons travailler un point particulier des apparitions. Je n'ai pas la prétention de tout épuiser. Aujourd'hui, je ne parle que de la première apparition et même encore un détail de la première apparition. Lors des apparitions, le Seigneur a demandé que nous puissions vénérer, adorer son cœur, si blessé par les péchés du monde entier. Et il a demandé quelque chose de particulier, que nous puissions faire de 9 messes les 9 premiers vendredis du mois. 9 premiers vendredis du mois. Peu importe quand est-ce que nous commençons, quand c'est que nous terminons, peu importe, mais un acte beau, donc 9 mois de suite, le premier vendredi du mois. Vous vous posez déjà la question, mais nous ne sommes pas le premier vendredi du mois. Oui, de fait, mais il fallait à un moment commencer la dévotion et le Seigneur se débrouillera pour accueillir notre 3e vendredi du mois. Et sinon, c'est une question de calendrier de paroisse. Je me suis dit, si on attend d'avoir 9 premiers vendredis du mois, on ne commencera jamais, donc on va commencer et à la grâce de Dieu. Et le Seigneur se débrouillera parce qu'il sait que si nous sommes là, c'est pour pouvoir adorer son cœur et pouvoir écouter ce qu'il a à dire pour chacun de nous. Et lorsque j'entends la lecture du prophète Osée, qui n'est pas la lecture du jour, qui est l'une des lectures possibles pour les messes au Sacré-Cœur de Jésus, c'est que cette lecture de l'Ancien Testament me fait vraiment penser, me donne des souvenirs d'enfance. Ainsi parle le Seigneur: oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec amour, etc. Donc, rien que ces mots d'amour si maternels. On dit que Dieu est un père avec un cœur de mère. Et de fait, toute la parole de Dieu nous parle bien des entrailles de Dieu, de même qu'on parle des entrailles de la femme. D'où le mot miséricorde. Il vient de là, le mot miséricorde. Et la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui est bien plus ancienne que la dévotion à la miséricorde divine, elles sont étroitement liées. Et quand je pense, quand je lis ce texte, que je pense à mon enfance, je pense surtout, puisque Israël n'écoute pas la voix de Dieu, Dieu est triste quand il dit un poème d'amour, il est un peu triste de voir qu'Israël ne l'écoute pas, n'entend pas sa voix. Et donc je pense à toutes les bêtises, à toutes mes désobéissances et évidemment à toutes les punitions que j'ai pu recevoir quand j'étais petit. Il y a quelques enfants, peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines situations. Si je prends des vieilles photos à la maison, et il y en a une que j'aime énormément, c'est une photo donc des années 80, comme vous pouvez imaginer, c'est pas très clair comme aujourd'hui, et je vois ce tout petit bébé, il était très beau, c'est moi, qui est là et qui apprend à marcher, il se tient droit. Par contre, comme il apprend à peine à marcher, il a les bras levés vers le haut parce qu'en fait, il y a d'autres mains derrière qui sont là pour comme que attraper ce petit gamin pour qu'il puisse marcher en sécurité. Et cette photo-là, ma photo, je pense que peut-être vous avez une photo semblable. Quand on apprend à marcher, les parents sont tout contents, on prend une photo. Ça me fait penser, quand je vois cette photo, je pense à l'amour de Dieu dans ma vie, parce que si je ne vois pas papa et maman sur la photo, je vois leurs bras et ils sont là en fait. Et s'ils sont là pour m'attraper, pour me tenir debout, c'est parce qu'ils ne veulent qu'aucun mal ne m'arrive. Comment ne pas penser à Dieu en pensant à ces choses d'enfant? Je pense aussi à toute la protection et au conseil des parents depuis tout petit. Fais ceci, ne fais pas ça, fais ceci, non, pas là, pas là-haut, etc. Parfois, ça nous embête quand on est petit. Et pourtant, ils sont là juste pour nous protéger. Je sais très bien, et mon père et ma mère me l'ont dit plusieurs fois, et j'ai des photos en flagrant délit. J'aimais beaucoup mettre des objets dans les prises électriques. À l'époque, il n'y avait pas toutes les protections.
Je ne suis pas si vieux que ça, mais bon, on n'avait pas. Parfois, on mettait un bout de scotch, mais ça ne marchait pas toujours parce que, évidemment, un enfant, il apprend vite à enlever. Et de temps en temps, évidemment, il y avait des hurlements dans la maison parce que je me suis pris le jus et j'ai eu mal. Et je pense aussi à d'autres bêtises d'enfants, quand surtout, et je ne sais pas si ça s'est fait en France, mais en tout cas, ça se fait beaucoup au Brésil, et certains de mes compatriotes vont comprendre ce que je vais dire. Quand je faisais une bêtise, mon père me prenait par l'oreille et m'amenait juste dans une petite salle, dans une petite pièce de la maison, bien étroite. Il y avait juste une petite fenêtre qui était fermée, et il me mettait là-dedans, et il me disait à chaque fois, je vais te laisser là-dedans quelques instants pour que tu puisses réfléchir un peu sur ce que tu as fait. Et évidemment, il partait, j'ouvrais la porte, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai le souvenir très clair. Et je posais la question qu'il ne fallait pas poser aux parents à ce moment-là. C'est-à-dire, et pour combien de temps? Et évidemment, j'attends toujours la réponse. Je n'ai jamais eu la réponse, mais le regard me disait très bien qu'il fallait que je me taise. Et je me rappelle un dernier souvenir d'enfant, et vous allez comprendre pourquoi je dis tout cela. Un dernier souvenir qui m'est venu à l'esprit en lisant ce texte, c'est une fois quand j'ai voulu, certains savent que j'aime beaucoup faire la cuisine, ça a commencé très tôt, et j'ai voulu aider ma grand-mère à faire un gâteau. Donc je me mets à la cuisine et je voulais tout faire tout seul, évidemment. Non, quand on est ado, on veut tout faire tout seul parce qu'on est déjà grand. Et évidemment que ça a mal tourné. Et tout de suite, la pâte du gâteau est devenue toute rouge parce que je me suis mal servi du batteur électrique et je me suis coupé le doigt. La preuve, elle est là. Et il y avait du sang partout. Et quand j'ai vu mon sang couler, évidemment, je me suis devenu tout pâle, je me suis évanoui et le sang n'arrête pas de couler. Je pensais que j'allais mourir, évidemment. Et mes parents qui m'ont pris et qui, je me souviens, ma mère qui tenait son doigt contre ma main comme ça pour tenir la blessure, et mon père qui conduisait à toute vitesse pour aller aux urgences, évidemment, point de suture, etc., etc., etc. Quand je me suis rappelé de ça, je n'ai pas eu un seul souvenir de punition. Intéressant, parce que c'est peut-être la pire des bêtises que j'ai pu faire. En plus, on a gâché le gâteau, mais ça c'est un autre détail. Mais vous voyez, le seul souvenir que j'ai de cette image, de ce passage de ma vie, c'est le désespoir, les cris de désespoir de mes parents, qui voyant la situation ne pouvaient rien faire d'autre que m'amener aux urgences et attendre. Et ça c'est terrible pour les parents. Quand on voit un enfant souffrir, et on est là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attendre. Et si je dis tout cela, si je vous donne tous ces pauvres exemples de ma vie, ce n'est pas pour raconter ma vie. C'est pour dire que dans toutes ces situations, ce texte m'a évoqué tous ces souvenirs. La parole de Dieu est là, elle ne tombe pas, ce n'est pas fumeux, ce n'est pas du vent. La parole de Dieu, c'est très concret. La parole de Dieu quand Dieu nous parle, quand je lis la parole, ça doit me travailler. Ça doit me prendre les tripes. Ça doit me rappeler de souvenirs, ça doit me corriger, ça doit m'encourager, Voilà, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle m'évoque tous ces souvenirs, elle me donne une certitude énorme, c'est-à-dire que, tout simplement, Dieu est là. Dans tous les événements de ma vie, Dieu ne m'abandonne pas, il est là avec moi. Certaines fois, je ne vois pas, certaines fois, je tourne le dos, certaines fois, je veux tout faire tout seul parce que je suis grand, je me casse la figure, mais Dieu est là. Dieu est là, tout simplement. Et toute proportion gardée, mais vraiment toute proportion gardée, la façon que Dieu a pour prendre soin de nous, c'est, d'une certaine manière, la même des parents qui sont soucieux de voir son enfant s'épanouir, grandir. Voir l'enfant vraiment partir avec des grandes ailes pour vivre et bien vivre. Et je dis avec toute proportion gardée, et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Même si ce sont des paroles d'amour de la part de Dieu pour chacun de nous,
Je sais que entendre ces paroles d'amour de Dieu qui se présente comme un père et même avec des caractéristiques très maternelles, ça peut être très beau à nos oreilles, mais ça peut faire très mal aussi pour certains cœurs. Il faut l'entendre, il faut l'entendre. Parce que dans notre vie, la vie n'est pas toujours une mer calme, douce, paisible. Dans la vie, il y a des situations que parfois nous devons subir, que nous vivons et qui sont très douloureuses. Et l'expérience que nous faisons avec nos parents ne sont pas les plus belles. Parfois, les épreuves de la vie, sans aucun jugement envers nos parents, peu importe les situations que nous avons pu vivre dans notre enfance, dans notre adolescence, indépendamment de tout ce que nous avons pu vivre, sans aucun jugement, c'est que parfois aussi nos parents ont beaucoup souffert et ils n'ont pas su faire autrement que de nous faire souffrir. Il y a beaucoup de situations dramatiques dans la vie qui font que nos parents parfois sont violents, sont agressifs en parole, en actes. Il y a beaucoup de situations qui font que nos parents sont absents. On aurait voulu qu'ils soient plus proches, mais non. Ils n'ont jamais été, peut-être qu'ils ne seront jamais. Il y a beaucoup de situations dans nos vies qui font que nos parents tout simplement s'en vont. Et on se retrouve tout seul. Et ce qui reste dans ce cas-là dans nos cœurs, c'est de l'amertume, c'est de la rancune, c'est de la haine, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est un repliement. Voilà ce qui reste en nous. C'est pour cela qu'il faut savoir, ces paroles de Dieu qui sont si belles peuvent être très dures. Et c'est pour cela justement que le Seigneur, si Dieu nous parle de cette façon-là avec des mots tellement humains, s'il sait pertinemment que nos parents peuvent nous décevoir, si Dieu sait pertinemment qu'en tant que parent, je peux décevoir mes enfants, et c'est tout de même Dieu s'en sert de cette image-là, de la famille. Ce n'est pas parce que les parents sont parfaits, et il le sait très bien. C'est parce que c'est une petite image, c'est une petite manière que le Seigneur a trouvé de nous parler avec des mots les plus clairs possibles, même si avec des images très humaines. Mais il dit même dans ce texte d'Osée, à la fin du texte, il dit « Attention, j'emploie des mots très humains pour que vous puissiez comprendre ce que mon dessein d'amour pour vous. » Mais Dieu dit, par la bouche du prophète Osée, « Moi, je suis Dieu et non pas un homme. » Il veut nous dire par là que même s'il utilise toutes ces images ne sont qu'un pâle reflet de ce qu'il est vraiment, ou de qui il est vraiment. Tout seul, sans lui, notre amour demeure toujours imparfait. Quand je pense à tous ces drames de famille, je pense à un autre texte d'un prophète, mais cette fois-ci d'Isaïe, chapitre 49. Quand on se dit « j'ai été abandonné, j'ai été battu, je n'ai pas connu l'amour de mes parents, je n'ai pas connu l'amour de mon père, je n'ai pas connu l'amour de ma mère ». Et avec encore une autre image, le Seigneur vient nous consoler. Jérusalem disait « le Seigneur m'a abandonné ». Jérusalem, c'est chacun de nous, je peux mettre mon nom. André disait « le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié ». Et le Seigneur qui dit « une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Voilà un texte qui complète bien ce texte d'Osée. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai besoin de me rappeler de quelque chose, je prends un stylo et je marque là. C'est pas pour faire, aux enfants, c'est pas pour faire ça à l'école quand on a un examen. D'accord? Quand on doit faire des courses, par exemple, on peut se servir. Donc on marque. Aujourd'hui, il y a des post-it, c'est plus simple, mais on peut toujours le faire. C'est pour ne pas oublier. C'est-à-dire qu'avec cette image si humaine et si belle, le Seigneur nous dit « Je t'aime tellement que même si tout le monde t'oublie, moi je t'ai gravé là, donc je ne peux pas oublier. Je me sers de mes mains et ton nom est là. Je ne t'oublierai jamais. »
La bonté et l'amour de Dieu surpassent de loin notre façon humaine d'aimer. Et c'est exactement l'expérience qui a fait cette jeune moniale, Marguerite Marie, lorsque Jésus vient dans son couvent lui révéler son cœur brûlant d'amour. C'était un cœur brûlant d'amour. Et c'était lors de la première apparition. C'était intéressant, un 27 décembre 1673. 27 décembre. Est-ce que quelqu'un aurait l'audace de me dire quel est le saint que nous fêtons le 27 décembre? Oh, il y en a plein en fait. Toi aussi d'ailleurs. Donc je ne sais pas pourquoi, Fabiola dit que Sainte Fabiola aussi, je ne savais pas, donc je savais pour Saint Jean. Donc tu vas voir qu'il y a encore plus de sens pour toi, cette fête. Saint Jean l'évangéliste. Saint Jean est celui qui était le plus jeune des apôtres. Donc je donne un peu les détails parce que tout ça c'est important de la première apparition. C'était un 27 décembre, donc Saint Jean est le plus jeune des évangélistes. Donc quand on a le plus jeune, on a tendance à chuter un peu plus. Il est celui qui a reposé sa tête sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène quand Jésus a institué l'Eucharistie. Tous ces détails sont importants. Saint Jean aussi, après évidemment il a entendu les discours de Jésus, mais ça comme tous les autres, je dis ce qui est spécifique à Saint Jean. C'est Saint Jean aussi qui reste au pied de la croix jusqu'au bout, le seul des apôtres, avec la Vierge Marie, Marie-Madeleine. Saint Jean aussi, pour quelque chose qui est propre à lui et qui n'a pas en commun avec les autres apôtres, il est celui qui court le matin de Pâques vers le tombeau avec Pierre, et il est le premier à se rendre compte de quelque chose d'extraordinaire. Le Christ est ressuscité. Pierre rentre dans le tombeau, il est paniqué. Saint Jean, il est à l'extérieur du tombeau, il regarde le tombeau vide et il a la certitude que le Seigneur est vivant. Tous ces détails sont magnifiques en fait. Tous ces détails sont magnifiques. Et c'est le jour de ce saint-là, c'est ce jour-là que le Seigneur choisit pour venir vers Marguerite Marie, pour la première fois. Et lors de cette apparition, dans ses écrits, Sainte Marguerite Marie nous dit « Il me fit reposer fort longtemps sur sa divine poitrine. » Vous voyez, c'est comme un miroir. Elle va vivre la même expérience de Jean. Sainte Marguerite Marie aussi, dans d'autres passages, je ne vais pas tout lire, c'était une femme qui aimait profondément l'Eucharistie. Donc encore un lien avec Jean. Sainte Marguerite Marie qui a beaucoup souffert, liée avec la croix, et qui reste jusqu'au bout. Sainte Marguerite Marie qui va recevoir beaucoup de grâce de la part du Seigneur, beaucoup de consolation. Ça montre bien la joie de la résurrection. Il y a un lien très étroit entre Jean et Marguerite Marie. Et c'est pour ça qu'elle va dire « Il me fit reposer fort longtemps sur sa poitrine divine, où il me découvrit, pardon, le texte est en passé simple, je n'ai pas trop l'habitude de lire. Il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché, jusqu'alors qu'il me l'ouvrit pour la première fois. » Ce sont des paroles magnifiques. Parce qu'on peut se mettre à la place de Jean, la dernière scène, lorsqu'il repose sa poitrine sur sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est comme si le Seigneur allait lui raconter des choses très importantes qui allaient le permettre de vivre tout ce qu'il a vécu jusqu'au bout. Saint Jean, s'il a choisi de tout vivre avec le Seigneur, les grandes joies et les grandes peines, les grandes douleurs, c'est parce qu'il a pu reposer sa tête sur la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus. Il n'y a pas d'autre explication. Et de même, et nous allons voir au long de 9 messes, Marguerite Marie, avec toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'elle a pu vivre, si elle tient jusqu'au bout, c'est parce qu'à ce moment-là, elle a pu rencontrer le cœur de Jésus, elle a pu reposer sa tête sur sa poitrine et recevoir de lui toutes les consolations dont elle avait besoin pour le reste de sa vie. Et à ce moment-là, elle prend la décision de devenir une apôtre du cœur
divin de Jésus. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que cette petite femme, cette petite moniale, n'a pas hésité une seule seconde à annoncer au monde entier que Dieu nous aime, qu'il a envoyé son Fils et qu'il reste à côté de nous et qu'il est là avec nous. Il y a une phrase, en parlant du Sacré-Cœur, très belle de Benoît XVI, où il dit que de même que Sainte Marguerite Marie a vécu un cœur à cœur avec le Seigneur, à chaque fois que nous venons vers le cœur de Jésus, et là je dis texto, son cœur appelle notre cœur. Son cœur divin appelle notre cœur. Le Seigneur nous invite à sortir de nous-mêmes, à abandonner nos certitudes humaines pour placer notre confiance en lui. Voilà donc le thème de cette soirée. Son cœur divin appelle mon cœur humain pour que je puisse venir vers lui et déposer dans son cœur divin qui est ardent, qui est brûlant en flamme, tout ce qui est lourd en moi, tout ce qui me dit je ne peux plus, ça me fatigue. Il est là avec les mains ouvertes. Et de même qu'il a montré son cœur à Marguerite Marie, de même qu'il a fait Jean reposer sur ce cœur-là, qui battait d'amour, de même il nous invite chacun de nous aujourd'hui à nous approcher de lui pour déposer dans ce cœur sacré toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs, pour que nous puissions vivre aussi avec lui toutes les joies, toutes les bénédictions. Vous voyez, il veut faire un échange avec nous. Il veut faire un grand échange. Viens reposer sur mon cœur, donne-moi tout ce qui est lourd pour toi. Sur la croix de Jésus, donc le texte de l'évangile que j'ai proclamé tout à l'heure, c'est la preuve que ce cœur reste ouvert à jamais. Sur la croix, le soldat vient avec cette lance, va transpercer le côté de Jésus, son cœur va s'ouvrir, de son cœur vont jaillir l'eau et le sang. C'est une source intarissable de grâce, et cette source n'arrête pas de couler sur le monde et sur chacun de nous. Et aujourd'hui, pour continuer notre prière, je vous invite à faire une expérience que j'ai faite avant de vous parler. C'est-à-dire que j'ai pris toute cette première lecture d'Osée, où c'est Dieu qui nous parle, et je l'ai transformée en première personne du singulier, moi, je. Et j'ai répondu à Dieu, puisque son cœur est ouvert à jamais, pour toujours, il m'invite, il attend ma réponse. Il veut me consoler, est-ce que je veux recevoir ces consolations? Si vous voulez bien, vous pouvez fermer les yeux pour un instant. Et je vais presque texto redire la première lecture, mais comme une réponse à la parole de Dieu. Et je vais dire de façon très lente, on ne va pas dire à haute voix, parce que je vous invite à faire vraiment, puisque comme dit Benoît XVI, son cœur appelle notre cœur, je vous invite déjà à vivre un cœur à cœur avec Dieu. Je vais dire lentement, mais je vous invite à redire chaque petit bout de phrase. Ça va être entre toi et Jésus, entre le Seigneur et toi. Père, je suis ton enfant. Tu prends soin de moi dès mon enfance. Tu m'as appris à marcher en me soutenant de tes bras. Souvent, je n'ai pas compris que tu venais à mon secours. Tu me guides avec humanité, par des liens d'amour. Tu me traites comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Tu te penches vers moi pour me faire manger. Pardon pour toutes les fois où j'ai refusé de revenir à toi. Merci
merci pour ton cœur miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour.